Ah, Tomodachi Life. Un jeu si paisible, si calme, qui m'a bercé pendant des heures, où le gameplay est juste de donner à manger à ses amis, leur donner des vêtements, chapeaux, ou même jouer avec eux. Enfin, plutôt les dépouiller, mais bon. On peut même les voir devenir amis, devenir amoureux, les voir se marier, et même avoir des enfants. Un jeu de simulation parfait pour la communauté Nintendo. Et pourtant, aucune suite n'a encore été annoncée par Nintendo depuis sa dernière sortie en date. Aucune. Et dans cette vidéo, je vais vous dire 3 raisons pourquoi le jeu a très peu de chances de sortir. Mitomo. Mitomo est un jeu sorti sur iOS et Android le 17 mars 2016. Mitomo est le premier jeu mobile lancé par Nintendo. Et ce jeu avait comme objectif d'être un réseau social avec des questions posées par ton Mi et qui étaient ensuite partagées avec tous tes amis pour qu'ils puissent y répondre. Mais malheureusement, bien que l'idée d'en apprendre plus sur tes amis soit assez sympa, mais à cause du manque de gameplay et de l'aspect réseau social qui n'a pas vraiment plu à la communauté de Nintendo, et à cause de ça, ce jeu a très vite été oublié par la communauté. Et au bout d'un moment, le jeu a fermé ses portes, le 9 mai 2018, après plus de 2 ans de vie. Personnellement, je pense que cet petit échec m'a fait réfléchir 2 fois avant de sortir un deuxième Tomodachi Life. Mais bon, qui sait? Le mariage homosexuel. Le mariage homosexuel a été une très grosse polémique sur Tomodachi Life en 2014, car de base, Nintendo n'a pas pensé à implémenter les couples homosexuels, ou plutôt, ils n'ont pas eu le droit. Car oui, au Japon, le mariage du même genre n'a toujours pas été reconnu à ce jour, et comme la version mondiale est presque identique à celle du Japon, le mariage du même genre n'a pas pu être implémenté, car ça prendrait trop de temps de changer tout le game design du jeu. Et comme beaucoup de personnes homosexuelles ou pas, qui ont joué au jeu, se sont plaints de ne pas pouvoir choisir un homme au lieu d'une femme comme amoureux. Et se sont plaints ensuite vers Nintendo. Et Nintendo répondra: on est désolé d'avoir déçu autant de personnes en échouant à implémenter des couples du même genre dans Tomodachi Life. Mais malheureusement, il est impossible pour nous de changer complètement le game design. Et un changement de développement si soudain ne peut pas être accompli juste avec un simple patch post-commercialisation. Et franchement, je pense sérieusement que cette polémique a dû causer beaucoup de problèmes chez Nintendo. Et c'est donc pour ça qu'ils ont sûrement peur de sortir un deuxième opus. L'écran tactile. L'écran tactile est une partie intégrante de Tomodachi Life. Presque toutes les actions, tous les mini-jeux et tous les événements sont à faire sur écran tactile, qui rend le jeu assez original, même s'il peut engendrer certains petits problèmes de temps en temps. Mais le plus gros problème, c'est que la Switch est une semi-console de salon. Donc, une grosse partie des personnes ne pourraient tout simplement pas jouer à un deuxième opus sans sortir la Switch de son socle. Donc, soit Nintendo seront obligés de changer toute la façon de jouer de Tomodachi Life pour que ça plaise aux joueurs de salon ou portable, ou sinon le mettre sur une prochaine console qui sera concentrée principalement sur le tactile. Mais franchement, ça m'étonnerait beaucoup. Avec tout ce que je viens de vous dire, vous devez être un peu déçu que le jeu ait si peu de chances de sortir. Et pourtant, quand on regarde les jeux les plus vendus de la 3DS, Tomodachi Life est quand même à la 12e place, juste devant Pokémon Ruby Omega avec plus de 3,12 millions de copies vendues. Et en plus, il n'y a pas si longtemps, Miitopia et Wii Sport ont eu un remake sur Switch. Et ces deux jeux sont constitués principalement de Mi comme Tomodachi Life. Alors tout laisse à penser qu'un Tomodachi Life 2 est une chance de voir les pixels de la Nintendo Switch un jour. Sur ce, c'était Fire Scroll, ciao.